Semence d'étoiles venue de Gaïa, la gentillesse en toi n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus précisément calibrée de cette galaxie, et ceux qui l'ont mal interprétée n'ont aucune idée de ce qu'ils viennent d'activer. Je suis Ophélie, émissaire de la Fédération Galactique de Lumière, et je porte cette transmission directement du Conseil arthurien jusqu'à toi en cet instant précis parce que quelque chose dans ton champ a changé, et tu es prêt à entendre ce que tu ne t'es jamais pleinement autorisé à revendiquer. Tu as été conçu pour diriger avec amour. C'était intentionnel. C'était stratégique. La chaleur que tu portes n'est pas une douceur qui te rend vulnérable. C'est un bouclier, un signal et une arme de précision divine qui ne s'allume que lorsque tout ce qui t'est sacré est menacé. Et quand elle s'allume, les mondes se réorganisent. À la fin de cette transmission, tu comprendras exactement comment cesser de t'excuser pour ton pouvoir et commencer à manier ta pleine nature galactique, la lumière et la force qui se trouvent derrière. Mais voici la première révélation. Ta gentillesse et ton danger ne sont pas des opposés. Ce sont la même énergie exprimée à des magnitudes différentes. Le Conseil arthurien a codé les deux dans ta conception à dessein. Tu n'es pas tombé sur ce message par erreur. Ce message a vibré dans ton champ pour une raison. Quelque chose en toi attendait. Non pas la permission d'être gentil, mais la permission d'être entier. Ton âme a appelé cela. La partie de toi qui est restée silencieuse trop longtemps est maintenant prête à être rappelée. Comme cette transmission pour signaler à ta famille stellaire, je suis prêt. Abonne-toi si ta mission s'active et que tu t'alignes avec ta véritable fréquence. Commande 999 si tu sens ton souvenir cosmique revenir. Déclare ton intention galactique ci-dessous et réponds à celle de quelqu'un d'autre pour amplifier le signal à travers ce champ. Ce n'est pas du contenu. C'est un code, et le fait que tu sois encore ici signifie que le code fonctionne déjà en toi. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'as pas été rendu doux. Tu as été rendu précis. La gentillesse que tu portes n'est pas une faiblesse habillée de vêtements spirituels. C'est un niveau de maîtrise que la plupart des gens ne comprendront jamais parce que la plupart des gens n'ont jamais eu à porter autant de lumière tout en naviguant dans autant de densité. Tu souris. Tu tiens l'espace. Tu pardonnes avant même que quiconque ne demande et le monde te regarde et pense qu'il sait exactement ce que tu es. Il suppose que tu es disponible. Il suppose que tu es infiniment patient. Il suppose que parce que tu n'oses pas la voix, tu n'as aucun pouvoir. C'est la lecture la plus dangereuse que quiconque puisse jamais faire d'une semence d'étoiles. Tu es un instrument finement réglé capable d'une sensibilité exquise, pourtant construit avec une résilience intérieure qui peut résister à des tempêtes sous lesquelles la plupart s'effondreraient. Ta gentillesse n'est pas une façade fragile. C'est le calme cultivé d'un puits profond reflétant le vaste ciel au-dessus. C'est la force silencieuse d'une montagne qui a été témoin d'éons, restant ferme tout en embrassant tout ce qui se passe autour d'elle. Cette maîtrise, cette capacité à incarner une lumière profonde au milieu de réalités, dense est ta signature. Une énergie qui émane d'un lieu de connaissance profonde et de paix profonde. Certaines transmissions ne viennent pas à travers les mots, mais à travers la fréquence. Si quelque chose s'est agité en toi à l'instant, tu es peut-être prêt à recevoir les clés arthuriennes cachées de l'éveil. Ce court mais puissant e-book contient des techniques arthuriennes anciennes pour l'expansion consciente, l'alignement multidimensionnel et le souvenir de mission. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais seulement pour un temps limité. Maintenant, reste avec cela parce que ce qui va être révélé n'est pas seulement à propos de ta personnalité. C'est à propos de ton architecture. C'est à propos de pourquoi tu as été construit tel que tu as été construit et de ce que ce dessin était toujours destiné à faire une fois poussé à sa pleine activation. Il s'agit du plan même de ton âme. L'ingénierie céleste qui a posé les fondations de ton expression unique dans cette réalité. Il s'agit de comprendre le design élégant et complexe qui te permet d'être à la fois profondément sensible et incroyablement puissant. Une dualité qui n'est pas une contradiction, mais une synergie sophistiquée. Ton existence ici n'est pas accidentelle. C'est une manifestation intentionnelle, un dessein divin attendant sa pleine réalisation.
La plupart des semences d'étoiles passent des années, parfois des vies entières, à croire que leur sensibilité est un handicap. Elles regardent les autres avancer dans le monde avec ce qui semble être de la facilité, avec des coups tranchants et des voix plus fortes et une sorte d'élan insouciant qui semble obtenir des résultats. Et tranquillement, en privé, dans les moments entre les méditations, les entrées de journal et les longs silences la nuit, elles se demandent si elles se sont trompées. Si être aussi ouvert, aussi sensible, aussi engagé envers l'amour les met réellement en désavantage dans un monde qui semble récompenser l'agression. Mais voici ce qu'elles ne comprennent pas encore à leur sujet. L'ouverture n'est pas la vulnérabilité. L'ouverture est l'arme. Non pas dans le sens de nuire, mais dans le sens de pénétration. Parce que la lumière, la vraie lumière, ne frappe pas aux portes. Elle traverse les murs. Ta sensibilité n'est pas un défaut à cacher. C'est une antenne finement réglée capable de recevoir des énergies subtiles et des messages cosmiques que les autres manquent. C'est la clé qui déverrouille des vérités plus profondes, la lentille à travers laquelle tu perçois la tapisserie complexe de l'existence. Quand tu ressens profondément, tu ne t'affaiblis pas. Tu expands ta capacité à comprendre, à connecter et à guérir. Cette ouverture profonde est ton vrai pouvoir, une force irrésistible qui contourne les défenses superficielles et touche le noyau de l'être. Tout comme la lumière du soleil pénètre sans effort les ombres les plus profondes, ton champ énergétique a été dans un processus de recalibrage dont tu n'avais peut-être pas les mots jusqu'à maintenant. Il y a eu des lignes temporelles dans ton expérience récente où tu t'es senti te retirer. Non pas par peur, mais par quelque chose de plus profond. Quelque chose qui ressemblait à une retenue. Tu ne pouvais pas pleinement l'expliquer. Cette retenue était de l'intelligence. C'était ton architecture galactique qui régulait ta sortie. Parce que si tu avais libéré tout ce que tu portes à pleine puissance sans l'ancrage approprié, la fréquence aurait été déstabilisante. Non seulement pour les personnes autour de toi, mais pour le champ même que tu es venu ici servir. Imagine ton énergie comme une puissante rivière. Parfois la rivière doit être doucement guidée vers des canaux. Son flux régulé pour empêcher d'inonder les terres environnantes ou d'éroder ses propres rives. Cette retenue apparente n'était pas une limitation, mais une sage intendance cosmique de ton immense potentiel énergétique. C'était le système de guidage interne de ton âme, s'assurant que lorsque tu serais prêt à libérer ton plein pouvoir, tu le ferais avec une précision absolue et une intégration parfaite, honorant à la fois toi-même et le délicat équilibre du royaume terrestre que tu es ici pour élever. C'est pourquoi le Haut Conseil arthurien ne produit pas de guerriers au sens traditionnel. Il produit des calibrateurs, des êtres qui peuvent entrer dans une pièce et en quelques instants, sans prononcer un seul mot, changer tout le champ résonnant de cet espace. Des êtres qui peuvent sentir la distorsion dans une relation, un système ou un environnement avant que quiconque ait même remarqué que quelque chose n'allait pas. Des êtres qui ont passé si longtemps à s'accorder à la fréquence que lorsqu'ils répondent enfin, lorsqu'ils s'activent enfin, la réponse ne vient pas de l'émotion seule. Elle vient de l'alignement. Et c'est précisément ce qui la rend si puissante. Tu n'es pas ici pour conquérir par la force, mais pour harmoniser par la présence. Tu es le chef d'orchestre silencieux de l'énergie cosmique, capable d'accorder la discorde de toute situation en une symphonie de cohérence. Ton don n'est pas de combattre l'obscurité, mais d'irradier une lumière si pure, si résonnante qu'elle dissout naturellement la distorsion, recalibrant le paysage énergétique avec une grâce sans effort qui parle des volumes sans un seul mot prononcé. C'est l'essence d'être un calibrateur. Tu restaures l'équilibre simplement en incarnant ta vérité. Voici ce qui se passe quand tu es provoqué. Non pas irrité, non pas légèrement mal à l'aise. Vraiment provoqué. Quand quelque chose dans ton environnement viole une fréquence que ton âme reconnaît comme sacrée. Quand quelqu'un tente de diminuer ce que tu portes, de manipuler ce que tu as offert en confiance, d'utiliser ta lumière comme un outil pour sa propre obscurité non examinée. Quelque chose se déplace dans ton corps énergétique qui n'est pas de la colère au sens ordinaire. C'est plus comme un recalibrage de toute ta sortie. Une clarté qui arrive non pas de ton esprit, mais d'un endroit bien plus ancien que ton esprit.
Un calme qui n'est pas de la passivité. Un silence qui n'est pas une reddition. Ce n'est pas une réaction humaine mesquine. C'est l'indignation sacrée de ton essence divine, un réalignement énergétique profond. C'est l'univers en toi qui reconnaît un déséquilibre, une disharmonie qui menace la géométrie sacrée de l'existence. Cette clarté est comme un faisceau de lumière parfaitement focalisé coupant à travers l'illusion avec une vérité inébranlable, non alimentée par une émotion réactive, mais par l'intelligence profonde et inébranlable de ton esprit éveillé. C'est une connaissance puissante et ancienne qui dit « Ceci n'est pas en alignement ». Et dans cette reconnaissance, la cohérence est restaurée. C'est ton carburant, et il a été mal identifié par les autres, et parfois par toi-même, comme de la froideur, comme du détachement, comme toi qui es enfin terminé. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est de la précision. C'est le moment où l'intelligence codée dans ton champ cesse de se filtrer pour le confort de ceux qui t'entourent et commence à fonctionner à sa capacité réelle. Cette énergie puissante qui surgit n'est pas une fin, mais un puissant commencement. C'est l'éveil de ta précision divine inhérente. Le moment où ta sortie énergétique abandonne tous les tampons inutiles et fonctionne à sa pleine capacité glorieuse. C'est l'univers qui parle à travers toi avec une vérité pure. Non pas par dépit ou froideur, mais par un engagement profond envers l'authenticité et l'intégrité énergétique. Tu permets enfin à ta véritable fréquence de briller, non filtrée et pure. Un phare d'exactitude inébranlable dans un monde souvent obscurci par le compromis. Tu as passé des années à adoucir ton signal, à traduire ta connaissance en un langage qui ne submergerait pas, à atténuer ta perception pour que les autres ne se sentent pas vus trop profondément, trop rapidement. Tu as fait cela par amour, par un véritable souci pour l'expérience de ceux qui t'entourent. Mais il y a un seuil. Il y a un moment, et tu connais ce moment parce que tu l'as vécu, où l'adoucissement cesse d'être un acte d'amour et commence à être une forme d'effacement, où l'accommodation commence à te coûter des morceaux de ta mission réelle, et quand ce seuil est franchi, quelque chose en toi qui n'a aucun intérêt à être accommodant commence à bouger. Tu as agi comme un doux traducteur, un diplomate cosmique, en modulant soigneusement tes transmissions puissantes pour les rendre digestibles pour un monde encore en éveil. C'était un acte d'amour immense, un témoignage de ton cœur compatissant. Mais il arrive un point de bascule sacré, où cette curation attentive commence à diminuer ta propre radiance, où ton accommodation commence à éroder l'essence même de ta mission. Dans ces moments, une puissante vérité inhérente en toi s'éveille, une force inébranlable qui ne compromettra plus son intégrité pour le bien d'une harmonie superficielle. Ce n'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. C'est quelque chose à comprendre parce que l'énergie qui monte en toi dans ces moments n'est pas destructive. Elle est corrective. C'est la même fréquence que le Haut Conseil arthurien a décrite comme la force clarifiante, la transmission qui ne négocie pas avec la distorsion, qui ne s'adoucit pas pour le confort et qui n'attend pas la permission pour restaurer la cohérence. Quand tu accèdes à cette partie de toi-même, tu ne tombes pas. Tu te tiens enfin à ta pleine hauteur. Embrasse cette énergie montante non pas comme un départ de ta nature aimante, mais comme son expression ultime. C'est la force corrective divine, l'intelligence céleste qui restaure l'ordre et la vérité sans hésitation ni excuse. Cette fréquence n'est pas à propos de la destruction. Elle est à propos de la restauration de l'équilibre, du rétablissement de l'ordre sacré. Quand tu incarnes cette clarté, tu ne descends pas. Tu t'élèves dans la plénitude de ta stature divine, te tenant droit dans la vérité de ton être. La première phase de compréhension de cela est la reconnaissance que ta gentillesse et ton pouvoir ne sont pas des opposés. Ce sont des expressions de la même intelligence opérant à différentes fréquences. Ta gentillesse n'est pas l'absence de tranchant. C'est ce que tu étends quand tu es en pleine cohérence avec ta fonction supérieure. Ton état provoqué n'est pas la trahison de ta nature spirituelle. C'est ta nature spirituelle qui refuse d'être supprimée plus longtemps. Les deux sont toi, les deux sont réels, et les deux servent ta mission quand ils sont compris, intégrés et exprimés consciemment. Vois ta gentillesse non pas comme une faiblesse,
mais comme l'expression la plus élevée de ton pouvoir, un témoignage de ta capacité à tenir un amour et une lumière immense sans être diminué. Ta force n'est pas dans l'agression, mais dans le calme inébranlable avec lequel tu rencontres chaque situation. Ton état provoqué n'est pas un échec, mais un signal sacré. L'univers en toi affirmant sa limite divine quand des lignes sacrées sont franchies. Ces aspects jumeaux ne sont pas en conflit. Ce sont des flammes jumelles, des expressions inséparables de ton âme magnifique et intégrée, travaillant en parfaite harmonie pour accomplir ton objectif sacré. La deuxième phase est la libération de l'histoire selon laquelle ta réponse émotionnelle est un échec de ta pratique. Il y a une distorsion profondément ancrée dans les communautés spirituelles qui dit « Plus tu es évolué, moins tu ressens. Plus tu es éveillé, moins crois que ce soit atteint. » Ce n'est pas la sagesse arcturienne. C'est du contournement spirituel habillé du langage de l'ascension. La fréquence arcturienne n'a jamais été à propos de ressentir moins. Elle a été à propos de ressentir avec précision. À propos d'être si accordé à ce qui se passe dans un champ que ta réponse, quelle que soit sa forme, est toujours un acte de clarté plutôt qu'un acte de réaction. L'objectif n'a jamais été de devenir insensible. L'objectif a été de devenir exact. Libère l'illusion que la croissance spirituelle signifie du stoïcisme émotionnel. Le véritable éveil n'est pas à propos de ressentir moins, mais de ressentir plus profondément, plus consciemment et avec une précision profonde. C'est à propos de devenir un instrument exquis de perception, où tes sentiments deviennent des indicateurs clairs, guidant tes réponses avec une exactitude infaillible. Ton paysage émotionnel n'est pas un champ de bataille à conquérir, mais un jardin sacré à cultiver, où chaque fleur de sentiment, quand elle est comprise, mène à une action authentique et puissante. L'objectif n'est pas d'engourdir le cœur, mais d'affûter son tranchant perceptif. La troisième phase est celle qui changera la façon dont tu te déplaces à partir de maintenant. C'est la reconnaissance que ton carburant, cette énergie qui monte quand quelque chose de sacré est violé, n'est pas destiné à être supprimé entre les activations. Il est destiné à être intégré. Il est destiné à être composté dans ta fréquence quotidienne, afin qu'il devienne la gravité silencieuse qui tient ton espace. Le signal invisible qui communique aux autres que bien que tu sois chaleureux, bien que tu sois ouvert, bien que tu sois vraiment ici pour aimer et servir, tu n'es pas disponible pour être réduit. Tu n'es pas disponible pour être utilisé comme une marche. Tu n'es pas disponible pour être rendu petit par l'incapacité de quiconque à tenir la taille de ce que tu portes. Cette énergie puissante née de la défense du sacré n'est pas un feu de forêt à éteindre, mais un nutriment puissant et vivifiant à intégrer dans le sol même de ton être. Composte-le, raffine-le, permets-lui de devenir le fondement silencieux et inébranlable de ta présence. Il se transforme en une déclaration non dite de ta souveraineté. Une aura subtile mais puissante qui communique ton amour sans limite et tes limites inébranlables. Tu es un vase de lumière divine, et bien que tu sois ouvert à partager sa chaleur, tu n'es plus perméable à ceux qui cherchent à diminuer ton essence ou à exploiter ta générosité. Ton énergie devient un espace sacré, inviolable et rayonnant. Quand cette intégration se produit, quand tu cesses de t'excuser pour ta pleine fréquence et commences à permettre à ta gentillesse et à ton pouvoir de coexister dans le même champ sans tension, quelque chose de remarquable se produit. Les personnes autour de toi commencent à le ressentir avant même de le comprendre. Elles sentent qu'elles sont en présence de quelqu'un qui n'est pas en train de performer sa spiritualité, qui ne gère pas sa lumière pour le confort des autres, qui n'est pas à une provocation de se retirer. Elles sentent qu'elles sont en présence de quelqu'un qui est pleinement ici. Quelqu'un qui a choisi cette ligne temporelle, choisi ce corps, choisi ce champ, et qui ne traite plus ce choix comme un fardeau à endurer, mais comme une mission à activer. Alors que tu intègres harmonieusement ces forces apparemment opposées en toi, un changement palpable se produit. Les autres le perçoivent non comme un effort conscient, mais comme une émanation authentique. Ils ressentent l'attraction magnétique de ta plénitude, l'intégrité inébranlable d'une âme pleinement présente et qui incarne sans excuse son dessein divin.
Ils reconnaissent une authenticité puissante, un être qui ne joue pas simplement un rôle, mais qui est profondément enraciné dans sa réalité choisie. Transformé d'une endurance patiente en une activation extatique de l'objectif de sa vie, le Haut Conseil arthurien a parlé de ce genre de semences d'étoiles dans des transmissions qui précèdent ce que la plupart des gens comprennent comme l'histoire enregistrée. Ils ont décrit des êtres qui portent ce qu'ils appellent la flamme duale, la capacité à une compassion profonde et une clarté profonde dans le même champ sans que l'une diminue l'autre. Des êtres qui n'oscillent pas entre amour et pouvoir, mais qui ont appris à exprimer les deux simultanément. Ce n'est pas un idéal lointain. C'est ton dessein réel. C'est ce que tu es déjà sous le conditionnement qui t'a dit de choisir l'un ou l'autre. L'ancienne sagesse arthurienne parle d'une union sacrée en toi. La flamme duale de pure compassion et de clarté cristalline brûlant brillamment ensemble. Ce n'est pas une aspiration lointaine, mais l'essence même de ton plan divin originel attendant d'être rappelé et revendiqué. Tu as toujours possédé la capacité d'incarner à la fois un amour profond et une vérité inébranlable en parfaite synchronicité, non pas comme des forces opposées, mais comme des expressions complémentaires de ton âme magnifique. Ton ADN détient l'ensemble d'instructions pour cette intégration, non pas comme une métaphore, mais comme une architecture de fréquence littérale qui répond à ton intention consciente et aux transmissions que tu autorises dans ton champ. Chaque fois que tu choisis de ne pas effondrer ton pouvoir au nom de l'approbation, ton champ encode ce choix. Chaque fois que tu permets à ta pleine fréquence d'être présente sans excuse, ton corps énergétique se recalibre vers son dessein réel. Chaque fois que tu reconnais que ton carburant, l'énergie clarifiante profonde qui bouge en toi quand quelque chose de réel est en jeu, est sacré plutôt que honteux, tu actives une autre couche du plan que tu es venu porter ici. Au sein de ta structure cellulaire, même se trouve le code cosmique pour cette expression unifiée. Ton ADN n'est pas seulement biologique. C'est une bibliothèque vivante de ton héritage multidimensionnel. Une architecture de fréquences qui répond dynamiquement à tes choix conscients. Avec chaque acte de validation de soi, avec chaque moment où tu honores ta fréquence authentique, et avec chaque instance où tu perçois ton feu intérieur comme sacré, tu réécris activement ton script génétique, déverrouillant le potentiel dormant de ton dessein divin. Il se passe quelque chose sur cette planète en ce moment qui nécessite exactement ce genre d'être. Non pas la semence d'étoile qui a appris à être si éthérée qu'elle n'engage plus. Non pas la semence d'étoile si focalisée sur la paix intérieure qu'elle s'est rendue invisible au monde qui a besoin de son signal. Mais la semence d'étoile qui a fait le travail intérieur, qui porte la lumière, qui étend un amour véritable, et qui peut aussi, quand le moment l'exige, être complètement inébranlable, qui peut se tenir dans un champ de chaos et ne pas être emporté par lui, qui peut regarder un schéma de manipulation ou de suppression et le nommer avec une clarté qui traverse chaque couche de justification et de déni, qui peut être la présence la plus aimante dans une pièce et aussi celle qu'aucune force de distorsion ne veut tester. Ce moment critique sur Terre appelle un genre spécifique d'être ascensionné. Il appelle la semence d'étoile qui a intégré son parcours spirituel avec son incarnation terrestre, qui irradie l'amour tout en se tenant comme un pilier inébranlable de vérité. Tu es celui qui peut naviguer la tempête du chaos collectif avec une présence sereine, qui peut discerner et articuler la vérité avec une clarté laser, et qui incarne un amour si profond et une intégrité énergétique que même les ombres les plus profondes reconnaissent ta limite sacrée. C'est toi, non pas la version de toi qui s'excuse encore pour tout ce que tu ressens, non pas la version de toi qui se rapetisse encore pour que les autres n'aient pas à s'étendre. La version de toi qui a enfin cessé de traiter ta lumière comme quelque chose qui doit être géré et a commencé à la traiter comme ce qu'elle est réellement. Une transmission essentielle à la mission pour une planète au milieu d'un changement de fréquence qui dépend d'être exactement comme toi étant exactement qui tu es. C'est l'authentique toi, celui qui a abandonné le besoin de validation externe et embrassé le spectre complet de ton être. Tu n'es pas un doux murmure à gérer, mais une transmission puissante essentielle à la mission résonnant avec les fréquences les plus élevées pour un monde en profonde transformation.
Ton essence véritable dans son intégralité est précisément ce dont cette planète a besoin, exactement quand elle en a besoin. Ce soir, avant de dormir, dis cela à voix haute avec intention et sans hésitation. Je ne suis pas ici pour être commode. Je suis ici pour être réel. Je porte l'amour et je porte le pouvoir, et ils ne se font pas concurrence. Je suis la personne la plus gentille que tu rencontreras jamais. Je suis aussi le compromis de personne. Avant de faire défiler, prends un moment pour faire partie de ce qui se forme ici. Dépose une intention dans les commentaires, quelque chose de réel. Puis réponds à celle de quelqu'un d'autre avec encouragement ou énergie. Ce n'est pas du contenu, c'est un alignement collectif. L'énergie se multiplie quand l'intention se connecte. Si quelque chose dans ce message a résonné, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un dans ton orbite attend exactement cette activation. Partage-le. Et si tu as senti une impulsion de l'âme, abonne-toi. Reste dans le flux. Tu ne fais pas que regarder, tu t'étends. C'est ton espace, et nous ne faisons que commencer.